que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Jetta. Alors, il faut que je change mes amortisseurs arrière. Et donc, je vais vous montrer comment je fais ça. Donc voilà, hop, je monte les amortisseurs. C'est bordel dans mon garage parce qu'on a acheté une cuisine équipée et elle est dans le garage. Donc, je travaille entre les meubles d'occasion et mon petit bordel. Donc voilà, j'ai acheté du Bilstein, c'est du B4, donc type origine en Bilstein. Ici j'ai déjà prémonté. Pour ceux qui veulent, voilà la ref. Et donc voilà, donc ça c'est l'amortisseur tout à fait neuf d'origine, etc. La Jetta installée sur le petit pont. Bon, sur une Golf 2 c'est facile, on ouvre le coffre, on a accès aux têtes d'amortisseur. Sur une Jetta, c'est pas le cas. Donc pour avoir accès aux têtes d'amortisseur, eh ben en fait, elles sont là-bas, dans les coins. Il faut retirer le ciel, enfin le ciel de toit, sur le ciel de coffre, je sais pas comment je veux dire ça, la plage arrière, voilà. Il faut retirer la plage arrière, et pour ça, il faut retirer la banquette. Donc je fais ça et je vous reprends. Donc voilà, c'est démonté, on a retiré la plage arrière, donc du coup on a retiré le dossier de la banquette. Il suffit de décoincer les crochets de la banquette là au-dessus et de faire glisser la banquette en dehors de ce truc. Donc on a les coupelles. Voilà. Hop. J'ai retiré le capuchon. Hein. Maintenant c'est douille de 19 je crois. Et une petite pince si possible. Si on arrive à la boulonneuse c'est encore plus facile. Je vais essayer avec la péteuse mais je ne suis pas sûr d'y arriver. Bon, je vais vite faire ça et je vous reprends après. Donc voilà, j'ai réussi à l'avoir avec la boulonneuse. Donc il reste toujours l'écrou qui tient le ressort et tout ça à l'amortisseur. Dans l'ordre, il y a la petite coupelle, le cylindre bloc, un écrou, la grande coupelle et le ressort, et la vis, enfin l'écrou. Voilà, hop, 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 et hop. Voilà, donc le côté, je l'ai eu aussi. Je vais mettre ça en sécurité pour que ça se casse la gueule. Voilà. Maintenant, je vais lever l'arrière et retirer les amortos. Je pourrais juste en levant, ça va libérer l'amortisseur ici. J'aurais plus qu'à le déboulonner en dessous à l'essieu. Voilà, la Jetta en mode 4x4. Bon, le petit cylindre bloc qui était au-dessus est tombé. Voilà. McPherson, tout ça, enfin oui, est sorti. Et je n'ai plus qu'à retirer cette vis là. Ça va vite hein, quand même. Bon après ça c'est plus délicat, c'est démontage de l'amortisseur. Retirer le ressort de ce truc là. C'est pas... Voilà, c'est dangereux. C'est pas évident. Bon une fois qu'on a le matériel ça va mais bon. Allez hop, je vais attaquer ça. Est-ce que je serais vous installer quelque part ou pas? De toute façon voilà, il y a une vis à retirer là. Et une vis à retirer là et basta. Et après je vous mets sur l'établi et on fait le reste. Voilà, je vous ai installé en première loge pour assister à ça. Je vais commencer par prendre la boulonneuse et dévisser l'écrou ici à maximum et voir où on est la tension du ressort. Quand c'est un ressort court, il sera peut-être détendu avant que le ressort soit terminé. Je ne sais plus très bien quand je l'ai monté ce que ça va donner. Donc je fais ça. Hop. Ma douille longue. Tac, on va voir ce que ça donne. Rien du tout, il est trop libre. Bon, on va faire l'ancienne. Une petite pince. Hop, une pince à 2 balles. On va d'abord mettre ma clé. Parce que j'ai posé ma clé ici.
se demander comment ça se fait que ça ne se dévissait pas. Et si j'arrive à la fin et que je vois que le ressort n'est pas libre, ben, je mettrai mes griffes pour démonter mon ressort. Et comme on peut voir, ben, comme c'est un court. Alors oui, j'ai mis les ressorts courts et je n'ai pas mis d'amortisseur rebaissé. J'ai fait exprès. En fait, il est vraiment complètement mort. Je voudrais garder un truc en fait. Là, je le ferai plus tard. Parce que j'ai un kit de suspension sport qui traîne dans ma cave. Enfin, non, du coup, à côté, parce que je suis dans la cave. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup de différence ou pas, parce que je ne voudrais pas que la voiture soit par terre non plus. J'ai pas envie de ça. Hop, et voilà le ressort. Et tout qui vient avec. Magnifique. Hop là. Et voilà. Et la rondelle intermédiaire. On va vraiment mort, ils sont et tout. Pour descendre, j'appuie à peine, hein. Il descend vraiment tout seul. On compare avec celui-ci. Bon, la coupelle ici, elle est libre. Bon, par rapport à celui-là, je sais pas pourquoi. Mais ici, pour la descente, il faut déjà que je tire. Il faut déjà tirer vachement. Voilà, ici. Ah. Je sais pas si vous voyez, mais il descend sous son propre poids. D-A-E-D, dead. Muerta. C'est la muerta. Celui-ci. Eh ben, il bouge pas, tu peux y aller. Bon. J'ai pris du Bilstein parce que j'avais confiance en la marque. J'aurais pu prendre du Zach ou quoi, mais au prix je les ai payés. Je les ai trouvés sur eBay et je les ai payés, je suis bon souvenir, 69 € et une frite livrée à la maison. Donc je vais te dire, c'est moins cher que sur Automachin, hein, le docteur. Donc je me suis pas trop fait chier. Alors par contre, à mon avis, l'amortisseur il ne repassera pas. Hop. Tac. Je pense pas que ça passe le plastique. Ah ok, le plastique qui passe ici. C'est beau ça. Bon bah c'est tout con alors. C'est tout con, tout con. Bon, hop. Je remets le ressort. J'essaie de passer un petit coup de peinture dessus, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie. De toute façon, elle passe au contrôle au mois de février l'année prochaine. Donc j'aurai bien le temps. Ça c'est nickel. La butée et le soufflet, ils sont nickel de chez nickel. Hop. La rondelle intermédiaire. La tête. Avec le caoutchouc. Hop. Tac. Ensuite, il y a déjà beaucoup moins de jeux, si on dirait. Et voilà, petite rondelle. Ok.
Baby Shark. Ça me semble un peu juste au niveau de la longueur au-dessus du filet, c'est bien d'ailleurs. Regardez ça. Par contre, la tête est plus grosse aussi. Hop. Enlever. Je vais faire à la main, ça ira plus vite. Et voilà. Facile, hein? Ça c'est facile, hein? C'est un peu de travers, c'est normal. C'est parce que le caoutchouc ne sait pas combien ça place. Allez, on va se mettre. Hop, je reprends ça. Je retire passer ma pince avant. Tac, tac. Voilà. Voilà. Et voilà, bêtement ça. C'est franchement tout con. J'ai quand même foutu un petit coup de visseuse dessus, enfin de boulonneuse, pour voir si. Voilà. C'est vraiment tout biais, hein, les gars. Et voilà, on a déjà un de fait. Bon, j'ai fait le deuxième hors caméra. Ah bah je vais chercher l'autre amortisseur sport. Je vous le ramène tout de suite, j'arrive. Je voulais en comparer les longueurs. C'est quand même franchement plus bas. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Ouais, si, il est tout monté, hein. C'est mieux que tout, mais bon. Hop. Donc voilà, je le pose sous l'établi. Voilà la hauteur. Et voilà celui-là. Ça c'est quand même déconné. C'est quand même déconné. Hein, c'est pas photo, hein. Vous voyez bien un bazar, donc vous voyez pas, en fait. Je suis en train de... Voilà. Vous voyez la différence des deux? Ah, c'est trop. Et... c'est vraiment trop. Je vais essayer de mesurer en live. Est-ce que je trouve un mesureur, un mesurateur? Ou Piacolis. Voilà. J'ai 6 cm de différence. Et c'est déjà des ressorts -3. Donc ça fait -9. C'est énorme. C'est énorme. C'est dingue. En fait c'était bien les -6. Je ne sais pas très bien. Enfin voilà. Allez, je fais le deuxième hors caméra et on se retrouve plus tard. Bon voilà, les deux sont prêts. Alors le premier je l'ai redémonté. Parce que j'avais dit que ma coupelle était un peu de travers. C'est parce qu'en fait mon ressort n'était pas à la bonne place.
sur le cylindre bloc. Je l'avais mis ici, mais en fait il devait être dans la gorge. Ici, et de fait maintenant il est nickel. Donc il n'y a plus qu'à remonter. Pour remonter, il y a deux solutions. Si vous êtes deux, il y en a un qui peut venir mettre l'amortisseur à sa place et un à l'intérieur qui vient mettre un écrou pour le mettre à sa place, pour le fixer, pour qu'il puisse tenir tout seul. Et ensuite, il faut lever l'essieu, faire remonter l'essieu pour venir refixer le bas de l'amortisseur ici en bas, sur l'essieu. Ma solution ici, comme je suis tout seul, c'est que je vais poser mon amortisseur là-bas, avec la vis, juste pas serrée, juste posée. Et je vais remonter l'essieu au fur et à mesure, droite et gauche, et en même temps guider les amortisseurs pour qu'ils rentrent dans le remplacement dans la caisse. Sans oublier de mettre le petit cylindre bloc qui est par terre là-bas, hop, ici, sans oublier de le mettre dessus pour qu'il puisse à sa place. Allez, je fais ça et je vous reprends quand j'ai fini. Hein. En tout cas, quand j'ai passé l'étape, hein, ça va? Allez, à tout de suite. Hein. Bon, pour finir, j'ai fait autrement. J'ai fait descendre la voiture doucement en vérifiant régulièrement que les amortisseurs étaient dans le bon axe. Et là, comme on peut le voir, ils sont arrivés à destination sans encombre. Donc je retourne à l'intérieur et je vais terminer. Bon, il suffit de remettre les cylindres blocs et les coupelles dans l'ordre inverse. Serrer une bonne fois, pas que ça bouge, hein, évidemment. Et c'est bon, c'est monté. Donc pour l'arrière, ce sera fini. Bon, voilà, elle est par terre. N'oubliez pas d'aller resserrer la vis. Est-ce qu'il y a mon doigt? Là. Ici en dessous à l'essieu. Hein. À la poulonneuse. À la Milwaukee. Voilà, elle est descendue, tout est refait, il n'y a plus qu'à remettre la banquette arrière. Enfin, en tout cas, le dossier. J'ai remis la plage arrière, les petits haut-parleurs sont à leur place. Ils sont rebranchés. Il n'y a plus qu'à remettre le dossier. Bon, après ça, je m'occuperai de l'avant parce qu'il y a un bruit dans ma suspension. Là, si on entend, ça vient de l'amortisseur. Eux, ils sont bons, c'est juste un petit souci, je sais pas. Quelque chose qui s'est desserré ou j'en sais rien. Donc, hop. Je m'occupe de ça. Après, que je vais aller manger. Et j'ai aussi un collier d'échappement où il y a une vis de cassé. Enfin, il y a un filet qui a lâché. Donc il faut que je le remplace parce que ça vibre et ça fait une fuite du coup. Bon les petits gars, bon, je vous tiens au courant. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, hein. Allez, ciao!